Que se passe-t-il avec Oviekan? Ben, nous, on est zen. Hein. Nous, on est zen. C'est-à-dire, il s'agit d'un jeune artiste camerounais hein, qui dit être propriétaire de l'instrumental, c'est-à-dire le beat. Le beat? Voilà, donc la chanson, en fait, le beat, là, les jeunes artistes utilisent les beats sur Internet et tout. Donc, vous voyez, donc ça a été téléchargé, l'artiste a utilisé. Et quand on s'est retrouvé en studio, on a décidé de racheter le son. Marque une pause, Malik. On va s'écouter le son du Camerounais avant de poursuivre. D'accord. Yeah, recevez 100% les youtubeurs validés par le Daichi. J'allume un compilon dans ma fusée, ma limite est plus le sommet, régner dominé, quel que soit le prix à payer, quel que soit le prix à payer. Faute de vision, mon peuple vit déphasé, tout se poursuit, bien leader, on mène la vie en seul. L'équipe est constituée pour un athée, souhaite-nous longévité. Pourquoi nous haïs, ma compagnon? D'accord, on s'est écouté le son. Karina? Oui. Ben, ça sera à vous. Malik James, qui a signalé le clip de Oviekan sur YouTube? Apparemment, c'est l'artiste en question, le Camerounais. Le Camerounais lui-même. Passant par 100% show, je ne sais pas si je peux dire, hein, comme il y a un point de publicité ici. Oui, non, vas-y, 100% buzz. 100% buzz Africa. Donc, 100% Africa Buzz. C'est quoi? C'est un site? Ouais, je crois que c'est une plateforme. C'est une plateforme. C'est une plateforme une plateforme de... OK, d'accord. Donc, c'est eux qui ont signalé. Et puis, voilà, ils ont posé la réclamation sur YouTube. Et YouTube dit nous avons envoyé un mail pour qu'on puisse répondre. Répondre, oui. Et bon, nous, on n'a pas vu. Hein. Ouais. Donc, 5 jours après, ils ont estimé que le demandeur avait raison. Et puis, ils ont supprimé la vidéo. Est-ce qu'après, vous avez contacté YouTube pour voir les... Oui, bien sûr. On a envoyé une autre contestation qui est en cours. Et bon, donc, aujourd'hui, je crois, au 3e jour, on devait nous donner une réponse. Sur quoi portait la réclamation? Sur le clip ou le beat? L'instrumental. Enfin, je veux dire... oui, l'instrumental. L'instrumental. Vous avez acheté l'instrumental? Oui, bien sûr. En bonne et due forme? Professionnalisme, on ne peut pas s'amuser. Donc, les jeunes, comme tous les jeunes, hein, ils prennent les sons sur YouTube, ils chantent. Chez qui vous avez acheté le beat? Chez un beatmaker belge. Un beatmaker belge? Oui, il est en Belgique. Donc, mais pourquoi ne pas avoir choisi même, je sais pas, un beatmaker ivoirien même pour éviter, je sais pas moi... Non, je vous explique. On s'est retrouvé chez l'arrangeur qui, lui, a... Quel arrangeur? Rico King. Rico King, OK. Oui. Qui, lui, a, si vous voulez, essayé de faire... De recomposer le beat. Pas forcément, oui, pas recomposer, ce serait peut-être du plagiat, mais de recomposer une chanson qui marie avec la chanson. Avec la chanson, d'accord. D'accord. Et puis, le beatmaker, on a vu que ça ne donnait pas le même punch que ce qu'il a pris sur Internet. Voilà comment on décide d'acheter, puisqu'on veut faire tout proprement. Mais moi, en fait, la question que je vais vous poser, il y a trop de beatmakers en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a Shadow Chris, il y a même celui qu'on a reçu ici dernièrement qui fait mal, Monsieur le Juif. Il y a beaucoup de beatmakers. Mais moi, ce que je vois aux zones, c'est qu'après, l'inspiration, voilà, elle varie. Ils ont eu le truc. C'est sur ce beat qu'ils sont tombés, c'est sur ce beat qu'il s'est senti, ils ont senti le truc, donc ils sont allés vers... Mais moi, c'est important, ce que la définition que Karine a donnée tout à l'heure. Il y a 2 cas. Il y a le cas où le beat vous appartient à vous-même. En exclusivité. Et il y a le cas où le beat peut être utilisé par plusieurs artistes. Donc, dans votre cas, c'est lequel? Est-ce que vous avez pris tous les garde-fous avant de l'acheter? Les garde-fous, je ne sais pas. Mais nous, on a demandé l'exclusivité. Alors, l'exclusivité, parce que, bon, la différence, ils vous diront, parce que Karina sait, la différence entre l'exclusivité et puis les beats partagés, elle n'est pas grande. Donc, on a préféré prendre l'exclusivité. Bon. Mais est-ce qu'il vous a souligné que c'était l'exclusivité? Oui, je pense que dans la licence, parce que dans la licence qui est venue,
ça doit être mis dedans qu'on a l'exclusivité. J'aurais vraiment voulu venir à l'interview, mais je ne savais pas le temps d'antenne qu'on m'avait accordé. Moi, j'ai parlé avec Nunchak ce matin. Nunchak, qui est un gros beatmaker, qui s'y connaît très bien, qui m'a dit que souvent, ça dépend des contrats. Souvent, on ne lit pas bien les contrats. Parfois, peut-être qu'il y a une clause qui est subtile, qui peut tout changer. Mais peut-être, est-ce que vous avez eu un contrat en bonne et due forme? Est-ce que vous avez bien lu? Oui, ouais. Parce qu'aujourd'hui, le gars, il est en train d'aller tendre vers le million de vues. Oui. Maintenant, il ne sait pas si ça sera restitué. Tout ça, là, c'est des questions qu'on se pose. Oui, en tout cas, la réponse de YouTube, les vues, on était à presque 700 000 vues. Les vues seront restituées si... Il vous donne raison. On a raison. Est-ce que vous avez parlé avec l'artiste camerounais en question? Oui, bon, par personne interposée. Ouais. Il ne veut pas entendre raison? Oui, il ne veut pas entendre raison, mais je pense qu'il aura tort à la décision finale. Ah ouais? Ouais, parce que... Comment tu peux en être aussi sûr? Oui, il aura tort parce que nous, on a toutes les licences. On a la licence d'exclusivité, on a des témoignages, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et je pense que si, selon ce que YouTube nous a dit, que si l'opposition n'arrive pas à démontrer les mêmes preuves que nous, tout de suite, on est gagnant. Et donc, ils vont nous ramener le clip. Déjà, Molo, excuse-moi. Quand on est du beatmaker, qu'est-ce que lui dit concrètement? C'est lui-même dans l'affaire là. Qu'est-ce que lui dit? Non, lui, il nous attend pour le connecter aux pages sur le digital. 100% buzz. 100% buzz, toutes les pages. Non, ce qu'elle veut dire, je veux dire... Non, lui, pour pouvoir faire sa déclaration officielle. Non, quand il vous vendait le beat, est-ce que vous saviez que le beat était déjà utilisé ou alors on pouvait l'utiliser? Parce qu'il ne peut pas vous vendre un beat sachant que vous avez... Mais là, Molo, excuse-moi, c'est déjà arrivé. Il a déjà vendu le beat. Et ce qui se passe là, lui, sa réaction, c'est quoi? Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce qu'il pense? Le beatmaker? Oui. Oui, lui, il a envie de faire une déclaration pour dire qu'on a raison. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir, en fait. Oui, ça fait partie de nos forces au niveau de YouTube, pour montrer que nous sommes en bonne voie, nous sommes vainqueurs. Mais moi, j'ai vu une autre... Je veux dire, sur la 100% hip-hop 225, oui. sur Facebook, j'ai vu qu'ils ont publié une capture d'écran de la conversation de Oviekan et le beatmaker. Le beatmaker qui lui disait qu'avant lui, il avait déjà vendu le beat à 2 ou 3 personnes, que mais normalement, il n'y a pas de problème. C'est quand même bizarre. Ouais. Est-ce que vous saviez que le beat avait déjà été vendu? Non, je ne sais pas si c'est vraiment le beatmaker, parce que tout peut arriver, mais... Je pense que nous, on n'avait pas reçu cette information. Voilà, moi, je ne serais pas rentré, on ne serait pas rentré dedans. L'industrie musicale, elle a des épines. Hein. Elle a des épines. Ouais. Quel est l'état d'esprit de Oviekan en ce moment? Oui, abattu quand même. Choqué, abattu. Ouais. Abattu naturellement. Parce voilà, que... il est nouveau, il est en train de faire son 1er million de vues, il est en train de... Sa carrière est en train de débuter, de monter, et puis tout de suite, il est choqué par une telle situation. Ouais. Bon, voilà, on avait déjà prévu... son petit cadeau de millions de vues avant le mois. C'était quoi? Quelles sont déjà les premières conséquences de... Oui, déjà on perd en vue, on a les appels de tout le monde pour nous faire savoir que le beat est parti avec la maison de... Je ne sais pas si je peux dire les noms ici, hein, Believe, mon chien, voilà. Ouais, les plateformes de téléchargement. Les plateformes de téléchargement, tout, bon... Il y a des échanges pas très nets, quoi. Ah bon? Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de commencer à se préparer pour rejaillir, c'est-à-dire produire un autre son? Parce qu'on ne va pas s'attarder à dire, bon, le beat a été volé, tout ça. Je veux dire, Oviekan, c'est un artiste talentueux. Donc, oui. Est-ce que ce n'est pas le lieu de commencer à se préparer pour un remix? Ressurgir? Un remix, peut-être un remix, mais... Comme l'autre l'a fait avec Tingini. Il a fait un remix avec un rappeur français. Même son. Oui, avec le même son. Mais je dis peut-être faire un remix avec peut-être un artiste français. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un litige en ce moment, mais l'audio officiel est encore en ligne. Pourquoi? Oui, parce que... C'est pas le même beat? Non, si, parce qu'ils n'ont pas pu atteindre les autres plateformes de téléchargement. OK. Ils ont tenté partout. Et c'est YouTube. Parce que nous, on n'a pas répondu à temps. Mais l'audio, même sur YouTube? Oui, ça tourne toujours. Près de 500 000 vues, hein?
Ça tourne toujours. L'audio fait près de Ouais, 500 000 Mais voilà, même sur les plateformes de téléchargement, les Deezer, Spotify, ça tourne. Et moi, je veux